laguito, un charco. Y es brutal porque se ve un lago, parece que estás delante de un lago y encima refleja. El reflejo brutal. Como que le digas, mira mami, esto es un plato súper típico de Tenerife. De Tenerife. Sí, en Tenerife y quizás en La Palma, La Gomera, pero en Gran Canaria y eso no. En Las Palmas no estilan no se lleva el puchero, ¿no? No, suena a mí. Lo de ellos es más la provincia nuestra. Sí. Míralo, muy guapa. ¿Qué te pasa? ¿Ah? La casa está ahí. ¿Ah? Sí, yo sé. Si. Hein? Tu t'es encore échappé? Mais oui. Mais oui. Adios. Adios. Ah, vous allez me dire, non mais Vanessa, tu vis aux Canaries, t'as froid? C'est un mythe qu'il fasse chaud toujours aux Canaries. Enfin, je pense que là, dans le sud actuellement, il y a quelques degrés de plus. Mais dans le nord de l'île, donc moi je suis vraiment dans tout le nord de l'île, là on est à... C'est très changeant en fait. Mais le matin par exemple, on est à 15 degrés. Donc en fait, c'est quand même frais, en sachant que dans les maisons, il n'y a pas de chauffage. En fait, ça peut faire quand même un petit peu frais, surtout quand on est toute la journée dans la maison. Et c'est très changeant parce qu'après, c'est un peu, on est à 100 km du Sahara, donc c'est un peu comme dans le désert. Il peut faire chaud en journée s'il y a du soleil et pas de nuages. Donc là, on va remonter, on va dire, à 10 degrés de plus. Par contre, dès l'instant où le soleil disparaît, le matin et le soir, ouais, ça peut descendre quand même bien à 15 degrés. Donc voilà. Mais ceci dit, je trouve que c'est la fraîcheur parfaite parce que c'est pas trop froid, c'est pas en mode le corps est en PLS par le froid, et en même temps ça permet d'avoir ce petit truc cosy, d'avoir un plaid, d'avoir la couette, d'avoir une boisson chaude. Et je pense que maintenant, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore ça. Donc moi j'aime en fait qu'il fasse frais. Donc voilà, donc j'ai un petit peu froid, mais je vais me réchauffer puisque je dois faire ma valise pour la France, faire du rangement. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez pourquoi je dois ranger un petit peu mes affaires. Et voilà.
À vrai dire, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Donc quand on ne sait pas par quoi commencer, bah on commence par quelque chose. Et ça suivra le reste. Voilà. Donc, let's go. Ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que j'ai pas voulu commencer à faire ma valise trop tôt parce que sinon, ma petite chienne, Queenie, elle dort dedans. Elle se met à dormir dedans. Alors en soi, elle a pas l'air très stressée non plus, mais quand il y a une valise ouverte et qu'on est ailleurs, elle dort dedans comme si j'allais la laisser. Donc elle s'assure que au moins elle sera dans la valise, quoi. Donc du coup, je voulais pas commencer trop tôt, voilà, les rangements, etc., pour pas non plus trop la stresser. Mais bon, il y a un moment donné où il faut commencer. Et j'aime bien commencer à faire ma valise avant et à jeter un peu les trucs dedans, en fait. Tant que j'y pense, mettre les trucs dedans et après, je l'arrange. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Donc, je pense qu'une semaine avant, c'est quand même le bon moment pour moi, en tout cas. Hello! Ah, alors je commence à filmer, j'ai déjà presque plus de batterie. La batterie et moi. Aïe aïe aïe. Attendez, parce qu'elle va s'effondrer la pile. Et vous allez me dire, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, ça c'est un truc... En fait, une fois, j'étais tombée sur ce mot et je me suis dit, ah mais je ne savais même pas qu'il y avait un mot qui définissait ce comportement que j'ai. Et que j'ai depuis... je pense que ça a été encore plus accentué quand je suis tombée dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. Je pense que c'était toujours un peu présent avant, mais ça a été encore accentué à ce moment-là. Et c'est quoi ce comportement? C'est le tsundoku ou tsundoku. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Alors ce n'est pas le sudoku ou le sudoku, le jeu de logique avec les chiffres. Hein. Et tsundoku c'est quoi? C'est un terme en fait japonais qui en fait désigne un comportement, ce comportement d'empiler les livres sans jamais les lire. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Je dois l'avouer. En fait, je lis beaucoup, mais avant que je sois obligée de tout vendre, j'avais énormément de livres dans ma bibliothèque que je n'avais pas lus. Et là, typiquement, alors là, normalement, je suis toujours un peu en transition, j'ai pas vraiment de chez moi, donc... Mais tous ces livres-là, je les ai... Alors, pour la plupart, je les ai trouvés dans la boîte aux livres, qui est, voilà, pas très loin de chez moi, en fait, à côté de la piscine. Et d'ailleurs, j'évite... Il y a plein de fois où je me dis non, ok, je regarde pas dans cette boîte aux livres parce que sinon, je vous jure que c'est comme une drogue en fait. Si je ne peux, s'il y a un livre qui m'appelle, je vais pas pouvoir m'en empêcher. Quand bien même, je sais que je vais pas forcément le lire. Par exemple, au début, j'ai commencé à prendre des livres en espagnol que je connaissais par exemple en me disant quand j'étais tombée là-dessus, celui-ci, je l'ai déjà lu en français, donc je me suis dit ah bah super, je connais déjà, donc je pourrais le lire en espagnol, ça pourra m'aider, mais en réalité je le lis pas en espagnol. Donc il y a, avec le tsundoku, il y a vraiment c'est presque une compulsion d'avoir ce livre en fait. Alors pour moi derrière il y a plusieurs choses, c'est que il y a le fait d'avoir comme la connaissance à portée de main. C'est-à-dire que quand je tombe sur le livre,
J'ai envie de le prendre parce que je me dis, ok, peut-être que je le lirai pas tout de suite, mais quand je voudrais le lire, eh bien, je l'aurai sous la main. Donc, il y a ça, en fait. Mais ce qui finit par créer... Attendez, ça tombe. Ce qui finit par créer des piles de livres qui s'entassent, forcément. L'autre chose, alors dans mon cas, en tout cas, l'autre chose, c'est que j'aime beaucoup, par exemple, ce genre de livre... Ah, je l'ai pris par exemple dans la boîte aux livres, pas pour le lire, hein, soyons honnêtes, mais parce que je le trouve beau. Pour moi, c'est aussi un objet de décoration, en fait, le livre. Et j'adore ces ambiances, justement, de bibliothèque, où il y a plein de livres. Donc, ça fait partie aussi du fait d'avoir des piles de livres à lire. C'est aussi que pour moi, c'est une forme de décoration. Et enfin, c'est aussi que j'aime l'objet. J'adore l'objet. Alors aujourd'hui, j'ai une liseuse électronique. Je pensais d'ailleurs que je ne passerais pas ce cap-là. Mais alors c'est vrai que par contre, quand on voyage ou quand on est à droite, à gauche, c'est quand même hyper pratique d'avoir tous ces livres-là à portée de main. Dans un tout petit truc. Et j'avais peur en fait parce que j'aime le livre, j'aime l'objet, j'aime le toucher en fait, j'aime vraiment l'objet, j'aime le livre. Et j'avais peur de ne pas retrouver ça avec la Kindle, mais finalement le confort de la lecture sur la Kindle est suffisamment agréable pour que ça aille quoi en fait, que j'apprécie de lire dessus, parce que j'aime pas du tout lire sur les écrans d'ordinateur par exemple. Mais c'est pas du tout la même luminosité sur une liseuse qui est fait exprès, donc du coup j'ai quand même une liseuse et j'avais quand même tendance à recommencer à faire cette pile de livres dans ma liseuse, parce que donc il y a le côté décoratif, mais il y a aussi le côté du coup d'avoir la connaissance à portée de main, et donc je refaisais un petit peu ça dans ma Kindle, donc j'ai fait wow. On va se calmer, on va pas refaire la même chose. J'ai plein de livres là par exemple dans ma liseuse à lire, que j'ai toujours pas lu. J'ai refait un peu le même schéma. Et là c'est vraiment lié à ce truc de ok, mais il est là. C'est-à-dire que le jour où j'ai envie de le lire, où j'ai envie de enfin approfondir ce sujet-là, il est là. Il y a comme en fait d'avoir cette connaissance sous les mains. Et puis pour quand c'est vraiment les livres physiques, bah, c'est le côté l'objet. Encore une fois, comme je le disais, j'adore l'objet en fait, j'adore vraiment l'objet, j'aime le toucher, j'aime la texture des pages. Alors pas tous les livres, pas tous les formats, mais j'aime énormément ça. Et là d'ailleurs, la dernière fois, j'ai trouvé... Alors je ne les ai pas tous pris, hein, parce que je me suis dit, il faut aussi en laisser pour les autres. Calme-toi Vanessa, calme-toi. Mais il y avait des livres, alors j'aurais adoré les trouver en français, des livres d'Osho sur plein de sujets comme l'intuition, le fait d'être soi-même, le courage. Bon, j'aurais adoré les trouver en français. Ils sont en espagnol. On verra si je m'y mets à les lire ou pas. Mais j'ai pas pu m'en empêcher quand je les ai vus. Alors là, en plus, c'est une lecture... Mais c'est ça, c'est typiquement le tsundoku, c'est ça. C'est vraiment ce besoin presque compulsif d'avoir ces livres-là. Et ça se trouve... Je me dis que, oui, quand même, je les lirai parce que ça m'intéresse, mais en fait, ça se trouve, je les lirai jamais. Et moi, quand j'ai tout vendu il y a 2 ans, mais j'ai même vendu des livres, du coup, même donné des livres que je n'avais pas lus du tout. C'est le syndrome du tsundoku. Donc, là, le fait de ne pas être vraiment dans un chez-moi hyper fixe, ça m'a un peu calmé, enfin bon, un peu calmé. Vous avez vu la pile de livres que j'ai là quand même, et qui de toute façon ne me suivra pas si je dois bouger je ne sais où, clairement. Donc voilà, mais ça revient en fait, c'est-à-dire que si on me donne l'opportunité, s'il y a une boîte aux livres ou s'il y a quelque chose, si on me donne l'opportunité d'avoir un livre, c'est plus fort que moi en fait, c'est presque compulsif. Donc après j'essaie justement de me retenir en me disant ok, je regarde même pas dans la boîte aux livres parce que sinon ça va être une tentation, donc je regarde même pas ce qu'il y a. Bon, des fois après je regarde, mais la plupart du temps j'essaie de ne pas regarder pour justement éviter de continuer à accumuler toute une pile de livres là comme ça. Bon, on a changé d'endroit parce que vous aviez plus de batterie, voilà. Donc bref, je suis donc atteinte de tsundoku.
mais je me soigne. Je me soigne. Mais voilà, c'est effectivement un... Alors du coup, je ne sais pas si vous avez aussi ce truc d'entasser les livres dans l'optique de les lire un jour. Mais parfois, il y a des livres où finalement, vous les lisez jamais. Ça s'appelle donc Tsundoku. Et ce livre aussi, alors, il est super grand ce livre, mais alors les livres viennent à moi aussi parce que ce livre en fait, alors c'était une soirée en plus, je sais pas, c'était un peu une soirée spéciale et en fait je remonte la rue qui mène vers chez moi et il y a deux petites filles qui sont dehors dans la rue avec des livres et qui tiennent un panneau donc en espagnol qui indique on offre un cadeau en fait, on offre un livre et je pense que du coup elles vidaient un peu voilà, la bibliothèque et donc elles me disent bah choisis le livre que tu veux. Mais si le livre vient à moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand même. Et donc j'avais pris ce livre là parce qu'en fait je trouvais ça trop chouette pour l'inspiration, les photos, j'adore aussi en fait. J'ai pas forcément beaucoup de livres illustrés et j'adore parce que je trouve ça chouette pour trouver des inspirations de couleurs ou même pour voilà, pour faire des illustrations. Enfin, c'est... il est super beau ce poisson. Mais voilà, en fait, ça donne des idées de couleurs, ça donne des idées, ça donne plein d'idées. J'aime beaucoup en fait aussi les livres avec des photos, puisque moi-même j'aime la photo. Et celui-ci, il est franchement, il est sympa. Il est sympa. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il me suivra ou pas. Après, celui-ci, c'est par exemple pas un livre qui a vocation vraiment à être lu, mais plus à être feuilleté quand j'ai envie de trouver de l'inspiration ou voilà. C'est plus. Il y a aussi des livres qui ont cette vocation-là. Mais finalement, ce que je disais tout à l'heure, et je crois que je l'ai laissé un peu de côté, mais ce côté Tsundoku s'est vraiment développé quand effectivement j'ai mis le pied dans le développement personnel et la spiritualité, parce que du coup là il y avait tout un monde qui s'ouvrait à moi et je pense qu'il y avait une soif de connaissance qui fait que du coup j'avais envie de, quand je tombais sur un livre, de le prendre et de me dire bah le jour où je veux le lire je l'aurai. Et avant je lisais beaucoup plus, alors avant ce que j'aimais lire c'est la fantaisie et des romans aussi d'anticipation. Donc les romans d'anticipation, c'est type 1984 de George Orwell. C'est vraiment des romans qui vont un peu anticiper un certain futur. Aujourd'hui, les romans d'anticipation, j'en lis plus. J'en lis plus aussi volontairement, tout simplement parce que avec la conscience maintenant que j'ai de comment dire, des lignes quantiques du futur et du fait que quand on lit certaines choses par rapport au futur, on se met aussi sur cette ligne-là et donc on nourrit cette ligne-là. J'avais pas trop envie de nourrir les lignes du futur des romans d'anticipation parce que souvent ça anticipe un futur quand même pas très jojo quoi. Et c'est hyper important, c'est hyper important. Alors je pourrais faire toute une explication sur les lignes quantiques du futur, mais je crois que j'avais fait une vidéo il y a un moment de ça, je vais peut-être vous remettre le lien. Mais c'est hyper important de faire attention à quoi on se connecte, qu'est-ce qu'on nourrit au quotidien comme vision du futur, parce que c'est ce qu'on va créer aussi. Pourquoi en fait, par exemple, typiquement la pandémie, il y avait eu des films avant la pandémie qui parlaient de ce genre de possibilités. Et je dis pas que c'est ça qui a créé ça, c'est pas que ça, c'est pas qu'une chose, mais le fait d'alimenter ce genre de film ou ce genre de lecture fait que du coup on se connecte aussi à ce futur-là et on le crée en fait. Enfin bref, ça sera encore toute une autre explication, donc c'est juste que du coup j'ai plus forcément moi envie d'alimenter ces lectures-là. En revanche, à un moment donné, j'ai aussi fait un peu pas un ras-le-bol des lectures du développement personnel et de la spiritualité, mais simplement que ça met jamais mon cerveau en repos. Parce que ce genre de livre, du coup, ça m'ouvre des nouvelles choses, et donc c'est toujours en train de faire paf, 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 paf. Et finalement, j'avais plus de lecture détente, purement détente. Et
quand je me suis reconnectée à ma créativité, donc beaucoup cette année notamment, j'ai ressenti le besoin de lire de nouveau des romans fantasy, donc notamment fantasy, où voilà, là on peut vraiment être dans un monde imaginaire, et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait je sais que ça nourrit mon imaginaire, ça nourrit mon inspiration, ça m'apporte autre chose en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'étais un peu tombée dans le travers de la lecture doit être utile, elle doit m'apporter quelque chose, mais dans le sens elle doit m'apporter une connaissance. Et pas forcément, la lecture, elle est là aussi pour nous faire évader, nourrir notre imagination. C'est hyper important en fait aussi de nourrir cette partie-là, notamment pour l'aspect créativité. Bref, je me demande si je suis pas un peu partie dans tous les sens, j'espère que vous m'avez suivi quand même. Mais pour moi, typiquement par exemple, un livre, c'est même un vieux livre, c'est quelque chose qui ne se jette pas. Pour moi, c'est inconcevable de jeter un livre en fait. Soit je vais le faire circuler dans une boîte aux livres ou dans les librairies qui récupèrent les livres en fait d'occasion. Mais pour moi, un livre, je sais pas, je crois que ça a un côté sacré en fait. Ça ne se jette pas. Voilà, ça ne se jette pas. Et je crois que donc quelque part aussi avec le Tsundoku, on est vraiment. Alors certes, on lit pas toujours nos livres et et ça ressemble plus parfois à des piles à lire. Sans fin, mais il y a quand même un amour de l'objet en fait, du livre en lui-même, et pour moi c'est vraiment quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui se jette pas, c'est quelque chose qui... Il y a quelqu'un a voulu nous partager quelque chose à l'intérieur, il y a une richesse, il y a un enseignement, il y a quelque chose de sacré dans le livre pour moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment comme ça que je perçois le livre en fait. J'aime vraiment, encore une fois, énormément l'objet. Voilà, c'est une de mes passions secrètes, les livres, la collection de livres. Donc voilà ce dont j'avais envie de vous parler. Bon, j'espère que je suis quand même pas trop partie dans tous les sens. Bon, après ceci dit, j'ai commencé à lire celui-ci, Osho sur l'intuition, le livre d'Osho sur l'intuition, qui pour l'instant me semble assez simple à lire en espagnol, donc c'est plutôt cool, et en fait c'est hyper intéressant, donc je vais peut-être quand même les lire, hein. On verra. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, cette passion secrète pour les livres, pour l'accumulation de livres surtout. Voilà. On continue la suite. Nous sommes encore un autre jour avec le même pull. Non mais j'adore en fait, j'adore ce pull, c'est un peu mon pull doudou. Et comme il fait un peu frais à l'intérieur, du coup je le mets tout le temps par-dessus mes t-shirts. Donc voilà, encore le même pull. Je suis fatiguée. J'ai l'impression que je dis souvent ça dans mes vlogs, mais en fait, je vous avais déjà dit une fois dans mes trucs bizarres, que quand l'océan est super fort, en fait, roule, fait beaucoup de bruit, à chaque fois ce jour-là, je suis hyper fatiguée. La première fois, en fait, où il se met dans ce mode-là, je suis hyper fatiguée. Et là, ça fait 2-3 fois que ça le fait avec un autre événement climatique, qui est Kalima. Alors, j'en ai parlé justement ce matin dans le canal Telegram. Kalima, je vous en ai déjà parlé aussi ici, c'est un vent qui vient du désert du Sahara, puisqu'on n'est pas très loin, on est à 100 km du désert du Sahara, et qui en fait est chargé de sable et de poussière, et donc qui crée une atmosphère assez particulière, assez chargée du coup en particules. Je vais vous mettre des images, je pense que ça se voit. Alors parfois Kalima va être très orange, du coup très couleur sable. Là, ces derniers temps, c'est très blanc en fait, mais on voit par contre qu'il y a une brume, que c'est chargé. Et alors, avant, j'avais l'impression d'y être moins sensible, mais là, ça fait 2-3 fois, quand
il y a eu Kalima, de la Kalima, que j'ai ressenti en fait, bon alors déjà une gêne effectivement respiratoire, ce que j'avais quand même pas trop avant, mais là je le sens en fait au niveau du nez que c'est prenant quoi, c'est là, c'est gênant. Et également je ressens ce jour-là en fait une grosse fatigue. Et ça la dernière fois qu'il y a eu Kalima, c'était je crois peut-être quelque chose comme début octobre. Et pareil, j'avais ressenti une grosse fatigue en fait. Ça crée une atmosphère super étrange et je sais pas comment vous expliquer, du coup ça me crée aussi de la fatigue. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai constaté et je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi à vrai dire. Voilà. Mais bah, ma petite chienne était aussi commençait à être un peu mal hier. Déjà il y avait hier de la Kalima. Et elle commençait à être un peu mal hier. Et en fait, j'en ai parlé aujourd'hui à la propriétaire. Et elle me disait, elle m'a dit qu'elle a eu plein de chats et plein de chiens. Et elle a toujours eu plein d'animaux dans sa vie. Et elle me disait qu'effectivement, au moment des changements de temps comme ça, et notamment quand il y a l'arrivée de Kalima d'un seul coup, les animaux se sentent un peu mal en fait, sont mal. Donc c'est pas non plus étrange que nous, ça nous fasse la même chose quelque part finalement. Donc voilà, c'est aussi, je pense que chaque lieu a ses contraintes. Ici, c'est une des contraintes, voilà, de temps en temps, assez régulièrement, il y a Kalima, il y a ce vent en fait qui va ramener du sable et de la poussière dans l'atmosphère. Et encore que nous, c'est pas le pire parce qu'en fait, Tenerife, si je peux, je vous remets une petite carte, mais des îles, mais Tenerife, en fait, on n'est pas la plus proche île des Canaries, du Sahara. Il y a plus près encore comme île, donc c'est encore pire dans ces îles-là. Donc quelque part, on s'en sort pas trop mal. Mais voilà, aujourd'hui c'est une journée avec Kalima, et donc c'est une journée où je me sens hyper fatiguée, où j'ai du mal à faire les choses, et j'ai même essayé de me reposer en me disant je vais dormir un peu, etc. Et j'y arrive même pas, en fait. Donc bah, je crois que je vais continuer mon rangement, tout simplement. Voilà, alors rangement qui va peut-être être bénéfique, là je change de sujet, parce qu'il se peut que je change d'appartement, alors toujours dans la même maison, mais il se peut qu'à mon retour je sois dans un autre appartement. Alors vous allez me dire c'est tout un schmilblick avec mes appartements ici. Un peu, mais j'y reviendrai du pourquoi du comment, mais on verra en fait au moment où je reviendrai, mais voilà. Donc bah, quelque part ça me donne quand même une raison de plus de faire mes cartons, que c'est pas juste pour libérer l'espace le temps que je suis pas là, mais donc du coup il y a un vrai changement, donc on verra. Et voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? J'ai l'impression que j'ai filmé beaucoup de choses, j'ai parlé de beaucoup de choses différentes, je ne sais pas ce que va donner ce vlog, à vrai dire. J'espère qu'il sera pas trop bordélique. Voilà. Bon après c'est aussi la réalité d'une semaine ou la réalité de la vie, hein, n'est-ce pas? Bon allez, je pense que je vais continuer mes petits cartons et puis je vais me faire à manger aussi avant parce que j'ai faim en fait. Et puis bah je vous reprendrai plus tard, peut-être un autre jour. Ciao. Alors en fait nous sommes du coup le même jour. Mais après coup je me suis dit que finalement j'allais probablement pas filmer grand chose après puisque je vais continuer à faire mes cartons. Je pense que je vais vous mettre pour finir des images un peu du coup de Kalima et du temps qu'il y a aujourd'hui. Et voilà. Mais du coup comme ça sera le dernier vlog avant les fêtes de fin d'année, mais je voulais quand même vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. Ouais, voilà. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année et puis bah, au plaisir de se retrouver l'année prochaine et de passer une nouvelle année ensemble. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite.